On va mettre ça encadré comme il faut. Voilà. Alors, bonsoir. Après la vidéo du plasma QT60, je me suis un petit peu amusé cet après-midi avec, donc pas de problème, ça fonctionne. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se fait sur Black Friday encore pendant Friday, fin dans 2 jours. Hein. Offre Black Friday, ça arrive dans 2 jours. Donc, il faut bien que ça se termine. Hein. Alors, j'ai regardé, je vous en ai déjà parlé au début quand j'ai commencé à faire les vidéos Black Friday, là, il y avait une petite forge à gaz comme ça. Une forge à gaz à moins 20%. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent faire un peu de... qui veulent s'amuser un petit peu à la forge, s'initier à la forge, on va dire, pour démarrer. Hein. Alors, il y a quand même la pince avec, hein, il y a les gants, et il y a la forge avec un mano, on peut donc régler la pression pour avoir plus ou moins bon, de gaz qui sort, etc. etc. Donc ça peut être le bon plan pour ceux qui commencent. Je ne dis pas que c'est un truc professionnel non plus, hein, on est d'accord, ça. Même s'ils mettent dessus des fois des bons trucs, on ne sait jamais, hein, c'est pas des... Mais bon, elle fait quand même 40 cm de long. 40 cm de long, je pense qu'on peut faire des beaux couteaux avec. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Il y a une bonne pince, mais que la pince, elle n'est pas donnée en général. Hein. Une pince comme ça, à moins de la faire soi-même. Mais sinon, rien que si on l'achète, une pince comme ça, c'est pas donné. À un moment donné, je voulais en acheter une, mais quand je vois les prix, des fois, c'est pas donné non plus. Hein. Donc, à voir. Alors, il y a deux briques réfractaires dedans. Voilà, il y a le mano, il y a le tuyau, il y a un support. Je sais pas ce que c'est que ce support-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre espèce de collier, oui, bah ça c'est les colliers, la pince. Et puis les gants, et puis donc les deux brûleurs. Voilà. Donc il y avait ça. J'ai vu ça, je me suis dit, tiens, bon, il faudrait que j'en parle, parce que bon, hier j'ai loupé un peu le Black Friday, c'est vrai que bon, ça vient un petit peu rasoir d'en parler tout le temps, mais il y avait quand même un plasma de 50 ampères, hein, intéressant au niveau prix, hein, c'était le Q de 50, donc qui est un petit peu en dessous le mien, qui était en promo, avec mon code promo, ça pouvait être intéressant. Là c'est pareil, vous avez moins 20%, et puis vous pouvez encore rajouter, mais moins 5%. Ce qui fait que ça fait encore une différence. Hein. Donc, pour ceux qui veulent s'initier à la forge, hein. Occasionnellement, on va dire occasionnellement, hein. Voilà, pas être dessus 100%, hein, parce que bon, mais ça pourrait être un bon plan pour ceux qui veulent bricoler, puis démarrer, pour voir si c'est vraiment... Parce que quand on veut faire quelque chose, on ne sait pas si on veut le faire, si on va vraiment aimer ça. C'est vrai que bon, quand on commence à forger, peut-être qu'on va se lasser ou on va pas aimer longtemps le faire ou quoi que ce soit. Donc c'est du matériel quand même qui est abordable et puis qui permet de démarrer. Et si ça va pas, bah, vous revendez le matériel et puis voilà. Et puis c'est tout, on n'en parle plus que d'acheter du matériel qui coûte très cher. Puis ensuite, eh ben, vous dites, ben merde, ben, ça me plaît plus, et puis perdre de l'argent sur du matériel qui coûte cher. Là, vous ne perdez pas beaucoup d'argent, 135 euros, c'est complet, il manque une enclume. Bon, chez Vevor, ils en ont des enclumes, hein. Il y en a jusqu'à 60 kg. Hein. Donc ça va de 5 kg à 60 kg, il y en a toutes les sortes. Donc c'est pareil, une enclume, moi je m'en prendrai sûrement une, mais pas trop lourde, hein, parce que bon, j'ai pas envie de me casser le dos non plus. Je vais me prendre une de 20 kg, ce serait déjà pas mal, pour bricoler. Hein, parce que bon, j'en ai une, mais elle fait 5 kg. Hein. Donc une 20 kg, c'est encore facile à manipuler. Il y a la 30 kg aussi, mais 30 kg, ça commence à faire lourd. Il faut bien penser que si on la pose sur le sol, bah, il faut la décoller du sol après. Hein. Donc 30 kg, ça va quand on est jeune, mais quand on a un certain âge, il ne faut pas se faire un tour de rein en soulevant 30 kg. Hein, c'est comme une masse. Hein. Donc il y a ça. J'ai vu ça, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par ces petites forges-là. Donc pourquoi pas? C'est pour ça que j'en parle. Hein. Et puis en ce moment, bon, bah, apparemment, c'est valable encore 2 jours. Hein. Apparemment, ils ne mettent pas de durée. Pour l'instant, il n'y a pas de compteur là-dessus. Alors je ne sais pas combien de temps est-ce qu'ils vont l'arrêter demain matin, j'en sais rien. Donc à voir. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a alors, la mini meuleuse qui pourrait être intéressant à moins 7% aussi, ça genre Dremel, hein. Ça peut être intéressant pour ceux qui bricolent. La petite valisette avec les accessoires et tout. 27 euros avec les moins 7% et vous pouvez rajouter les moins 5 euros sur mon code promo VVKIT5 pour avoir la petite meuleuse, ceux qui veulent une petite meuleuse qu'on n'a pas.
qu'on n'a pas par exemple. Hein. Ça peut être intéressant. Ils l'avaient déjà mis au début. Hein. Ils l'ont remis. Bon, bah, c'est bien. Et il y a un autre truc qui peut être intéressant, je crois aussi, c'est la petite tablette là, donc le petit établi de soudure, qui était à 71 euros. Il est redescendu à 66 euros, 67 euros. Donc ça fait toujours une petite économie et vous pouvez enlever mes 5 euros en plus dessus. Donc à 5 euros à retirer. Encore avec le code donc VVKIT5 aussi. Donc il y a encore ce petit truc là qui est complètement pliant, je le précise. Hein. C'est-à-dire que les pattes ici, là, elles sont en V, elles se plient à droite, hein. En fait, comme un tréteau. Hein. Ça fait le même système que le tréteau. La table se plie, peut se mettre dans plusieurs positions. Donc, comme ça, si vous soudez, par exemple, vous pouvez bouger le plateau comme vous voulez si vous avez des orientations à faire, par exemple. Ça peut être intéressant, ceux qui soudent. Au mieux de des fois caler la pièce, des fois c'est chiant, vous mettez la pièce contre un bord, puis vous pouvez souder en bougeant la table. Voilà. La table, il y a juste deux papillons de chaque côté, bon, pour bouger la table. Ça peut être intéressant, j'en ai parlé aussi dans mes vidéos, il y a avant-hier, je crois, hier ou avant-hier. Donc elle est dessus. Sinon, bah, il y a un petit compresseur, mais ça, bon, il n'est pas donné, hein, un compresseur. Hein, mais bon, c'est un mini compresseur, mais il coûte quand même 380 euros. Hein, et il y a un moteur, je crois, dessus. Un compresseur d'air, c'est vraiment celui qui veut un petit compresseur de dépannage. Hein. Ça ira pas pour le plasma, je ne pense pas. Hein. Le débit, je pense pas que il va compenser un plasma, hein, je pense pas. Hein. Pour un peu plus gros quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dessus qui pourrait être intéressant en ce moment? Les promotions, les outils de serrage, ça c'est bon, on s'en fout. Bon, à part ça, il n'y a que ça, je crois que ça pourrait être intéressant. Je crois que le reste, après, c'est pas trop pour le bricoleur. Hein. Voilà, hein. Voilà ce qu'il y a en ce moment. Donc, il y a un décapeur thermique assez puissant. Mais bon, un décapeur thermique, qui sait qu'on n'a pas un maintenant. Hein, bon, même si à 94 euros, c'est quand même du matériel, du gros matériel quand même. Hein. C'est 1600 watts. Bon, mais il est cher. Bon, là, c'est cher pour un décapeur thermique. Moi, j'en ai un, j'ai pas payé ce prix-là. Hein. Voilà ce qu'il y a de beau. Hein, il y a un treuil aussi pour ceux qui veulent un treuil. Bon, après, voilà. Hein. Ah, il y a un tour à bois, un petit tour à bois, celui qui veut d'appoint. Hein, c'est un tour d'établi, ça. Hein, pour mettre sur un établi ou se faire son châssis lui-même soi-même. Hein. Donc il y a des trucs quand même qui sont un peu plus. Alors ça, c'est les offres sont limitées à 24 heures. Hein, voilà, donc 24 heures, bien sûr. Comme Black Friday, ça s'arrête normalement lundi. Normalement, lundi, c'est fini. Hein. Donc ça va rester hein, jusqu'à dimanche soir au moins. Donc voilà, c'est des trucs qui vous intéressent. C'est surtout, je pense que la petite forge là pourrait t'intéresser, et puis l'établi aussi. Là. Ça, c'est des choses là peut être intéressant, et puis voir même la petite meuleuse là pour ceux qui n'en ont pas. Pour bricoler, c'est bien ça. Ça, c'est super. Moi, j'en ai une, genre comme ça, hein, avec les toutes petites meules qui vont avec. Vous faites de l'affûtage avec. J'ai même affûté des, on appelle ça des fraises au HSS qui va sur la fraiseuse avec ça. Ça veut dire que vous prenez l'angle, puis vous passez un petit coup dessus, vous refaites l'affûtage. Alors bien entendu, c'est pas aussi parfait qu'un système à affûter, mais ça dépanne bien. Hein, parce qu'il y a quand même des petites meules qui vont avec. Les meules du Lidl vont sûrement avec, je pense. Je sais pas, il faut encore regarder pour voir s'il n'y a pas encore une connerie encore de 3 accessoires. Là, 6, réglage, ponçage 6, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Ouais, il y a des petits machins, des petits forêts, voilà. Maintenant, il faut regarder parce que des fois, avec leur pouce, là, ils font chier. Hein. Ah, vous regarderez, hein, si, voilà, parce qu'il y a des dimensions de tige, je crois que c'est 3 mm, je crois. 3 mm, il me semble. Des tiges de 0,04 cm, 0,08, 0,016, 0,24. Ah, c'est un mandrin. Apparemment, ce serait un mandrin au bout, non? Ah, il y a le flexible aussi avec. Ah oui, d'accord, j'ai même pas fait gaffe. Donc il y a le flexible, il y a les petites. En fait, je pense que les trucs de Lidl, ça doit aller. Hein, quand ils les vendent en. Les accessoires, ils doivent aller dessus. Donc voilà. Voilà, petite machine, vous pouvez regarder encore si ça les intéresse. Voilà. Voilà, donc ben, je crois que c'est tout. Hein, ce qu'il y avait à dire là-dessus. Voilà, donc la petite forge, bien. Hein. Déjà, il y en a déjà qui ont déjà acheté. Hein, il y en a déjà qui ont déjà acheté ça. Parce qu'il suffit de regarder, par exemple, vous regardez ici. Vous voyez, c'est marqué ici 80%. Ça veut dire qu'il y en a qui en ont déjà acheté.
Donc, à moins 20%, c'est sûr, hein. Ici, 100%, personne n'a acheté ça. Ici, 100%, personne n'a acheté. Là, 100%, personne n'a acheté. Vous voyez? Là, l'établi, 100% pour l'instant, personne n'a acheté. Donc, en fait, il faut regarder. Par exemple, ça, c'est le truc pour mettre les pistolets. Pour ceux qui sont intéressés, pour mettre les armes ou autre chose à l'abri avec une serrure. Euh, et mon ami JP, qui l'a présenté celui-là, hein, vous pouvez regarder sur sa chaîne, il l'a présenté en entier comme il faut, hein. Apparemment, ça a l'air d'être bien. Celui qui a des armes chez lui, d'avoir un petit coffre comme ça. Donc, il y en a qui l'ont acheté aussi là. Hein, voilà. JP Vadana, hein, voilà, moi je regarde un petit peu sa chaîne, hein, il fait un petit peu de tir, un peu de machin, tout ça, c'est distrayant. Voilà, c'est distrayant, voir savoir qui c'est qui est même pas un peu. Moi je suis pas tireur, hein, mais j'aime bien regarder des fois des trucs comme ça. Voilà. Ouais, voilà. Sinon, bah voilà. Donc, bah, je vous laisse sur cette vidéo-là. Donc, voilà, il n'y a pas de problème, hein. 135,99 € moins les 5%. À voir, à voir, avec mon code VV promo là. Donc, je mettrai quand même les liens encore en dessous, mais vrai que vous les connaissez, hein, pour ceux qui sont abonnés et qui regardent mes chaînes. Si ce genre de choses peut vous intéresser, alors vous allez me dire, oui, mais dans un endroit, ça ne peut pas très bien prendre, ça prend très peu de place en fait, hein. Dans un coin, sur une étagère, quelque chose, c'est pas très haut et le brûleur se démonte. Donc en fait, ça peut très bien rester dans un coin sans prendre de place, hein. Puis le jour où vous avez de l'acier à traiter, par exemple à tremper à une certaine température ou autre chose, ça peut être bien. Moi j'ai pensé à un moment donné à ça, et puis je me suis dit, bon, moi j'ai le chalumeau déjà, j'arrive à chauffer. Je n'ai pas des trop grosses pièces à chauffer, puis j'ai peur que si je chauffais des grosses pièces, que ça se déforme. Je suis pas assez, j'ai pas assez de connaissances dans la forge pour arriver à faire des choses, pour être sûr que ça se déforme pas, par exemple. Comme mes morts d'étau que j'ai fait en acier allié, je voulais les passer je voulais les tremper à un moment donné, mais je me suis dit au chalumeau ça ira pas, c'est trop gros. Là-dedans, ça aurait peut-être été. Mais est-ce que ça va pas les déformer, hein, une fois qu'on les trempe? Voilà. Si ça déforme, ben, vous avez votre usinage, il est cramé. Donc après, en général, pour un truc qui est usiné, il faudrait dégrossir, le tremper, puis le passer avec une rectifieuse, avec une meule. Ça veut dire qu'il faut qu'il est trempé pour le rectifier. S'il y a quelques centièmes de déformation ou quelques dixièmes, ça peut peut-être se rattraper. Un couteau, c'est pas pareil. Un couteau, bon, on n'est pas à demi-millimètre près, hein, mais là, bon, à voir. Hein. Pour l'usinage, je sais pas. Par contre, pour celui qui veut faire des couteaux, qui veut faire des trucs trempés, qui veut traiter, qui veut bricoler l'acier en forge, c'est peut-être un bon truc pour commencer. Surtout qu'il est assez long avec deux brûleurs. Il y a certains, ils en vendent avec un seul brûleur, voire même des fois trois brûleurs. Donc celui-là, il fait déjà 40 cm, donc c'est déjà pas mal, hein. En 40 cm, on fait déjà des beaux couteaux, hein. Je pense. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, hein. Je reste dans ma partie. La forge, c'est pas encore un truc qui m'a. Ça viendra peut-être pour l'instant, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'attire encore le plus à faire parce que c'est encore autre chose, hein. Et il faut maîtriser aussi, hein. Donc ça se fait pas comme ça. On dit que c'est toujours en forgeant qu'on devient forgeron. C'est qu'à de le dire, il faut en faire, il faut pratiquer pour arriver, hein. Il faut pratiquer pour arriver. Il faut avoir les bonnes matières. C'est un métier, hein. C'est comme tout, hein. Si je me mettais à faire de la forge comme j'ai fait à l'usinage, peut-être qu'aujourd'hui je ferais des très beaux couteaux. Bon, voilà, parce que ça fait déjà plus de 6 ans que je fais ça. C'est sûr qu'au bout d'un certain nombre d'années, et puis avec tout ce qu'on peut savoir sur YouTube et tout ça, puis en cherchant beaucoup de renseignements, on arriverait à faire quelque chose de bien, je pense. Hein, puis un peu de talent aussi, bien sûr, hein, parce qu'il faut quand même aussi du talent. Parce que bon, il y a des forgerons, ils font des couteaux, attention, hein, c'est des œuvres d'art, hein. Alors c'est sûr, ça ne doit pas être donné, hein, mais quelque part, ils ont passé des heures et des heures et des heures à fabriquer un couteau, gravé et tout, à la main et tout, sculpté. Il faut voir les machins, hein, on n'a même pas envie, on a même pas envie de s'en servir tellement que c'est beau, quoi. Je veux dire, par là, ça finit dans une vitrine, quoi. Hein, c'est un peu ça. Et le prix va avec, forcément, hein. On ne peut pas avoir un couteau de ces qualités forgées, fait main, à 50 balles. C'est pas possible, hein. Là, on atteint les 300, 400, voire plus, hein. Ce sont les matériaux qui sont utilisés et le temps passé sur le couteau. Donc, c'est ce que je voulais dire sur la forge, hein. Je dis, moi, je reste dans ma partie, hein. Là, je ne connais pas trop. Pour ceux qui connaissent ce petit matériel-là, ils peuvent me laisser des commentaires et voir s'ils s'en servent régulièrement, si ça c'est convenable. S'il y a peut-être d'autres modèles chez Vevor qui sont peut-être plus intéressants que celui-là, parce que je sais qu'il y a des ronds, il y en a en inox, il y en a de toutes sortes.
Il y en a 3 brûleurs pour ceux qui veulent faire des grands trucs, par exemple. Je sais pas. Après, ça à voir, hein. Ça à voir. Justement, les commentaires sont là pour ça. C'est peut-être pour que les personnes qui sont intéressées pour faire de la forge ben, lisent les commentaires et peut-être ben, peuvent s'y mettre dessus, s'y mettre à commencer à faire des trucs, hein. Alors, comme je vous dis, il faut acheter une enclume avec. Alors, je sais que Vevor, ils en ont des pas chers, hein. Vous pouvez regarder sur leur site. Elles sont assez convenables, puis assez correctes, parce que j'ai un forgeron qu'on a testé une, là, sur un de mes abonnés. Il dit qu'elle est très bien. Hein, il peut taper dessus, elle ne se déforme pas, rien du tout. La partie du dessus est bien trempée, elle est bien dure. Il n'y a pas de souci, c'est quand même de la bonne qualité. Donc voilà. Maintenant, ça, je sais pas, hein. Ça, je sais pas. Est-ce qu'en faisant chauffer trop longtemps, est-ce que ça risque quelque chose? Voilà. Est-ce que, bon, je sais pas moi, est-ce que c'est suffisamment bien isolé? Tout ça, c'est des paramètres à prendre en compte. Et tant qu'on n'utilise pas, on peut pas savoir, hein. Donc, ben, je vous laisse sur cette vidéo de Black Friday, encore une fois, hein. Toujours pareil, hein, pour ceux que ça intéresse, hein, voilà. Sinon, vous les vidéos Black Friday, vous les zappez, hein. De toute façon, dans 2 jours, c'est fini. Euh, je vais arrêter les vidéos Black Friday, forcément. J'arrêterai pas les vidéos Vevor, puisque pour l'instant, je suis acheteur chez Vevor. J'achète des trucs, hein. Je vous dis, j'ai acheté plein de trucs. J'ai même pas montré, il y a des trucs que j'ai même pas montré. Bon, des trucs qui sont pas intéressants pour le bricolage. Voilà. Donc, je voyais pas l'intérêt de les montrer. Mais bon, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à des prix quand même corrects. Alors les consommables pour le plasma que j'ai acheté chez Amazon parce qu'ils en ont pas, bien sûr, hein. Ah, j'ai regardé, je les ai pas trouvés. Bon, j'en ai pas trouvé, alors j'ai acheté sur Amazon, vu que c'est la torche du PT31, on trouve des consommables pour le PT31. Et en plus, ils donnent les mesures, donc j'ai mesuré, c'est ça, hein. En fait, c'est ça, les mesures, hein, voilà, c'est ces trucs-là, ça, puis ça, voilà. Donc en fait, bah, je pense que c'est tous pareil, hein. Donc voilà, il y en a d'autres, ils sont pas tout à fait, ils n'ont pas la même gueule que ça, donc forcément, ça ne peut pas aller. Donc voilà, donc j'ai commandé, j'en ai commandé sur Amazon, en Black Friday aussi, et je les aurai demain. Donc je pourrais regarder si c'est les bons, si ça va bien. Comme ça, ben là, je sais pas si on voit bien le trou, là, c'est celui que j'ai changé. Vous voyez le trou comme il est gros? Voilà, celui-là, je l'ai remplacé parce que j'ai coupé la grosse plaque de ferraille avec, là, j'ai coupé la petite plaque de 6 mm avec, je me suis amusé avec. Et ça crachait tellement en surface parce que j'allais trop vite par rapport à la puissance que ben, la surface là n'a pas bougé, mais c'est le trou en fait, qui s'est décentré parce qu'en fait il est toujours centré, mais il a grandi en ovale. Ce qui fait que ben, le plasma qui sort là, il est plus aussi fin, il est plus gros, c'est plus grossier, voilà. Et donc savoir si, en fait, moi je pense ça peut être réversible ça puis ça, parce qu'en fait le contact il se fait, le contact quand on met d'un côté ou de l'autre, il se fait au niveau de la partie plate ici là, juste ici là. Il y a la partie plate. Donc c'est en contact là, et c'est pas en contact avec le fond. Donc on met comme ça ou qu'on met comme ça, moi, pour moi ça change rien. Ça doit fonctionner. Donc ça peut faire une économie de ça. Mais comme vous dites, à un moment donné, vous allez avoir plus de ça que d'autres choses. Donc à un moment donné, il faut en racheter quand même. Voilà. Parce que ce qui va se bouffer le plus, c'est ça. Ça, c'est sûr que ça, alors, je ne sais pas si on peut les avoir au détail, j'ai pas regardé, mais peut-être qu'on peut les avoir au détail, ça. Ça veut dire qu'il coûterait peut-être moins cher que d'acheter tout l'ensemble. On n'achète que les buses. Voilà. Maintenant, je ne vais pas en utiliser. Je dis, j'en ai acheté 40 là. Donc, ça m'étonnerait que je les bouffe en 5 minutes, hein. Ça m'étonnerait, hein. Donc, celui-là, je me suis déjà amusé plus d'1 heure avec ça. Voilà. J'aurais resté dans du 2 mm, je ne l'aurais pas bouffé, hein. Donc, voilà. C'était pour tester, hein. Donc, bah, je vous laisse à vos commentaires sur encore ce Black Friday. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis, moi, Black Friday, c'est pas fini, hein. Je vais encore avoir des choses à montrer. J'ai encore des choses à prévoir. Donc, toujours, pour l'instant, je m'équipe un petit peu, hein, comme vous avez pu voir, hein. Le plasma, j'y pensais même pas, quelque part. J'y pensais même pas d'acheter ça. Et puis, bah voilà, bah, maintenant, hein, j'ai acheté celui du Lidl. Et puis voilà, bah, voilà. Petit à petit, ben, on finit par prendre un peu. Alors bon, celui que j'ai, c'est vraiment déjà du costaud, je pense, hein. Il est déjà costaud, hein. C'est déjà du matos, hein. C'est pas de la marque professionnelle, comme je dis, c'est pas de la marque professionnelle, mais on a déjà de la puissance, hein. On est déjà dans du matériel amateur, mais déjà euh, haut de gamme amateur, on va dire haut de gamme pour le gars qui bricole. Voilà, hein, on va dire, pour moi, c'est déjà du haut de gamme, avec un prix qui n'est pas haut de gamme, hein, parce que si on regarde par exemple un GIS 40 ou 45, on est dans entre 1000 et 1500 euros, hein, voilà, hein.
Donc 1500, ah, c'est sûr, on a sûrement peut-être du matériel haut de gamme, professionnel. Et j'ai regardé les bus, ça coûte la peau des fesses, hein. Voilà, alors là, les bus, les petites bus comme ça, au secours, hein, ça va être 40 balles, hein. La buse, ou le kit. Ça veut dire que vous avez ça, vous avez... il y a 3 morceaux, je crois, vous avez 3 morceaux pour 40 euros, hein. Alors peut-être que ça dure longtemps, hein, mais enfin bon, faut pas la matraquer, parce que si vous matraquez une buse, c'est 40 balles. Bon voilà, donc à voir. Donc, ben, je reviens donc à mon petit Black Friday là. Pour l'instant, j'en parle régulièrement. Bon, ma foi, comme je vous ai dit, j'en ai fait tout le long, un petit peu tout le long. J'en ai loupé aussi, hein, mais c'était surtout sur des trucs intéressants. Je vous dis, il y avait un plasma hier, c'est dommage, hein, j'ai loupé le coche, sinon je vous l'aurais dit, hein. Pour ceux qui étaient intéressés par un plasma Vevor, hein, bon, ben, mais voilà. Peut-être que ceux qui veulent peut-être du Lidl, hein, Lidl il va très bien aussi, hein, coûte moins cher dans les moments de promotion. Dans les moments de promotion, c'est intéressant. Mais on reste quand même de matériel quand même assez faible au niveau puissance et au niveau. On voit déjà le poids de la machine et c'est pas pareil, hein. Il y a deux poids différents, hein. Vous prenez celui du Vevor et vous prenez celui du Parsai, c'est pas le même poids, c'est pas pareil. L'autre est beaucoup plus lourd. C'est plus lourd, à mon avis, il y a plus de camelote à l'intérieur, donc vous avez une puissance différente. Vous pouvez faire beaucoup plus de choses avec un facteur de marge beaucoup plus intéressant. Hein, comme je vous dis, 3 mm à 100%. Si vous ne dépassez pas 3 mm, ben, vous pouvez souder, vous pouvez découper toute la journée, quoi. C'est un peu ça. Tout en restant dans la limite des 16 ampères qu'une prise peut accepter. Voilà. Donc, eh ben, je vous laisse ce coup-ci, et puis dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et puis, ma foi, ben, hein, on se revoit sur la vidéo, une autre vidéo, peut-être pour le plasma, pour le test, hein. Mais je vous dis, le test, ça ne sera pas un test sur tout ce que j'ai. J'ai pas pris 50 morceaux de ferraille pour couper, hein. C'était juste pour voir la différence par rapport au sud du Lidl, avec la même intensité. Voilà, avec la même intensité, parce que moi, je ne veux pas dépasser un certain seuil. Donc, je voulais pas m'amuser, mais j'ai quand même testé avec du gros ou de l'épais quand même pour voir s'il le faisait. Mais bon, à 35 ampères, faut pas chercher non plus, voilà, ça va pas être parfait, on est d'accord, hein. Donc, eh ben, je vous laisse ce coup-là, et puis je vous laisse à vos commentaires. Ceux qui sont intéressés par ce genre de petite forge, je vous dis qu'il y en a plusieurs modèles, hein. Je ne vais pas mettre tous les modèles dans la description, mais vous pouvez regarder, vous avez qu'à mettre bon, ben, ce type de matériel en recherche, dans le moteur de recherche chez Vevor, vous allez voir tous les modèles qu'il y a, hein. Il y en a même en inox, je vous dis, il y en a. Donc, pourquoi pas, après, voilà, à voir, hein. Il y en a des ronds, il y en a des octogonales, je ne sais plus quoi, ou hexagonales. Il y en a ouais, avec des en pente sur les côtés, même pas. Ouais, ça fait combien de côtés? Non, 5 côtés. 5 côtés, oui. Pentagonal. 5 côtés, c'est pentagonal. 6 côtés, non. 6 côtés, il n'y en a pas. Ou un petit peu arrondi. Je ne sais pas quels sont les meilleurs. Hein, on en voit, je regarde à la télé les forgerons, là, les meilleurs forgerons. Et ils emploient ce genre de truc-là. Car à forme rectangulaire comme ça. Ils ont. Il y en a, hein, ceux qui font les tests, hein. Donc à voir, hein. Donc, eh ben, sur ce, allez, à la prochaine. Bonne soirée, à plus.